Fix them. Fix them. Keep it central. Keep it central. Hey, they're pressing 4-2-3-1. Should widen out a little bit in center back. Keep it. Next ball. Next ball. Jump. Again. Sos. Make your shape quick. What's up there? All the way in margin. Marcus Thomas, it looks like they're pressing 4-2-3-1. Not with 8 and 10. So you guys can widen it out a little bit. Keep focusing those two. Got him. Good. Reshape. Delay. Rest a little bit, Pats. Diego, chat with them. Make sure we get a good shape. We get our breath. Come back.
Out the lane and recovering your shape. 4-5-1. Don't chase this ball. Keep him back. Wider center back. Keep that ball narrow. L'air assez fou. Et c'est un complexe qui est largement utilisé par les sélections européennes. L'équipe de France qui a déjà eu pas mal de matchs ici à Marbella. Allez, les Français qui vont récupérer ce ballon. Ismaël Doucouré. Allez, attention, on va aller. On a confisqué le ballon pour l'instant côté bleu. Allez, Gourna. C'est pour Doucouré, bien joué là. Tenter de retrouver son capitaine. Le ballon avec Aronson. Ouh là là, attention, gros tac. Gros tac de Lucas Gourna, faut faire attention. Avec Sten Aronson qui va rester par terre. Tout récent joueur de l'Eintracht Francfort. Et a priori on est revenu avec Eli Wahi. Vous nous entendiez pas, il y avait un petit souci de son. Eh bien un grand coucou à toutes et à tous. On va reparler un petit peu de cette composition là qui nous interroge, les deux compositions d'équipe. On peut vous dire déjà, c'est côté français, on a dans les buts Timothée Lotulala, le gardien de but d'Hull City. On a en défense centrale Junior Mwanga de le Bordelais et Isaac Touré, l'Auxerrois, enfin Marseillais prêté par Auxerrois prêté par Marseille. Suivre cette offensive américaine. Ce ballon qui est bien couvert par la défense française. On a un milieu de terrain avec Edouard Michu, Abdoulaba et Lucas Gourna. Et alors devant, Eli Wahi, Mohamed Ali Chaud. On n'a pas trop de vue là sur le côté gauche. Et sur Jordan Semedo Varela, le monégasque. Est-ce qu'on évolue plutôt piston gauche, latéral gauche ou ailier gauche? Et on était bien là depuis le début, les amis. Aux commentaires, c'est juste qu'il y a une petite galère de son, ça arrive. Mais on n'était pas en train de manger. Allez, Edouard Michu, si c'est Semedo Varela. On remercie la Real espagnole qui a fait tout son possible pour nous remettre le son. Le numéro 4, les amis, c'est Ismaël Doucouré, que vous avez peut-être déjà vu avec le RC Strasbourg, là, qui revient bien en Ligue 1. Ce sont des joueurs qui sont, donc on va refaire un petit peu, ils sont issus donc tous pour la très grosse majorité, sauf Mohamed Ali Chaud, de la génération des 2003. Le voici, l'attaquant de la Real Sociedad, qui va se mettre sur son pied gauche. On va trouver Wahi pour Abdoulaba. Et donc je vous le disais tout à l'heure, vous ne m'avez pas entendu, mais
On va goûter notre plaisir de pouvoir avoir Eli Wahi, notamment l'un des tout meilleurs buteurs du championnat de France avec Montpellier. Pouvoir l'avoir, lui qui évolue régulièrement avec les espoirs, qui avait encore marqué lors du dernier rassemblement avec les espoirs. Et on a, comme dans toutes les catégories de jeunes depuis maintenant une vingtaine d'années, on a l'une des toutes meilleures sélections. Et nos U20 vont tenter d'aller décrocher le Graal en Indonésie au mois de mai et juin. On sera le 20 mai, hein, si jamais vous voulez cocher dans vos petits agendas. Allez, on entend André Chauvin qui demandait à Abdoulaba d'aller proposer une solution dans cette espèce d'espace là, dans le rond central pour son défenseur central justement. On va repartir avec lui, le physique imposant d'Isaac Touré. Junior Mwanga. Et on a trouvé sur le côté Lucas Gourna pour Lamine Cissé. Eli Wahi, la petite faute au niveau du contrôle de l'attaquant montpelliérain. Meilleur buteur des 2003 et après dans tous les gros championnats européens. Eli Wahi qui a encore claqué un doublé le week-end dernier. Et je vois que vous connaissez un petit peu, que vous êtes assez connaisseurs. Effectivement, notre sélection U19 qui va disputer, on l'espère, l'Euro à Malte au mois à la fin du mois de mai. C'est un petit peu notre génération pépite là, avec les Matistel, les Désiré Doué, Zahir Emery. Ils sont pourtant les 2005 champions d'Europe 2005, mais ils sont surclassés et ils vont aller essayer d'aider les 2004 à devenir champions d'Europe. Et là, pour les surclasser dans cette sélection des U20, on a Mohamed Ali Chaud, qui est de 2004. Ouais, Williams. On a aussi le très très bon Rokas Puchkas. J'ai pas trop parlé des Américains. On n'a pas eu la compo exacte, donc c'était un petit peu compliqué de les placer tous sur le terrain. Mais on a un gros Rokas Puchkas, là, le numéro 20 qui a tenté de venir au contre. Là, on a Lamine Cissé, le 100 entre contrées. Et le ballon qui va tomber dans les bras de Gaga Slolina. Il y a quelques Américains qui valent le détour. Ils vont faire partie des favoris très clairement dans cette Coupe du Monde. Ils sont placés aussi chapeau 1 avec le Sénégal. Alors les chapeaux sont assez rigolos d'ailleurs. On a décidé au niveau de la FIFA de faire une moyenne sur les 5 dernières participations, les 5 dernières éditions de la Coupe du Monde U20. Et donc ça nous donne un pot 1 avec l'Indonésie, pays organisateur, avec l'Uruguay, les États-Unis, la France, le Sénégal, champion d'Afrique, et l'Italie. Quand les Anglais, qui sont champions d'Europe pour le coup des U19, de cette génération des 2003, seront dans le chapeau 2 avec les Brésiliens. Ça va être les deux équipes forcément à essayer d'éviter dans ce tirage au sort qui aura lieu le 31 mars. Et oui, vous l'avez reconnu, le numéro 10, Paxton Aronson, le crack de Francfort. On a cette équipe américaine qui nous a aussi beaucoup enthousiasmé là, pendant le mondial au Qatar. Attention à cette relance de Junior Mwanga. Et on va laisser tranquillement filer ce ballon en 6 mètres pour pouvoir dégager plus sereinement. On était un petit peu acculé. Là, c'est Puchkas qui avait pris un coup. Et effectivement, dans cette génération des 2003, vous l'avez noté, Mathis Abline, le Serrois, et Ryan Cherki. C'est fou de se dire que Cherki est surclassé là pour jouer en espoir, lui qu'on voit déjà depuis
un bon moment là sur nos pelouses de Ligue 1. Il est très jeune, Ryan Cherki. Il y avait Alvarado Junior là qu'on a vu dans l'entrejeu américain, le joueur de Vizela en première division portugaise. Et attention, Eli Wahi qui va réussir à conserver ce ballon une fois, deux contre favorables. Et le troisième qui va filer très très loin en sortie de but pour Slonina. Ouais, allez, parlons un petit peu des Américains avec, vous les avez cités, effectivement, Kevin Paredes, l'un des super subs de Wolfsburg, qui rentre très régulièrement en Bundesliga, et Jonathan Gomez, Diogo, lui aussi de la Sociedad, alors un petit peu moins d'apparition en première, mais attention, ce tacle d'Eli Wahi. On a le déboulé là sur le côté. Bonne intervention justement sur Kevin Paredes. Allez, remise en jeu pour les Américains. Alors cette Young Stars Week, hein, il y a 5 nations qui vont participer. C'est vraiment une phase de préparation, hein, pour ces sélections-là. Il y aura 3 sélections qui seront au mondial, donc les Américains, les Français et les Anglais. Et puis il y a 2 autres nations qui vont jouer un petit peu les rôles de sparring partner, les Néerlandais et les Serbes. Les Néerlandais seront opposés aux Français, hein, le 25 mars, dans 3 jours. On aura l'occasion à Landry Chauvin, je pense, de pouvoir faire pas mal tourner son effectif. Et j'en parlais tout à l'heure, mais on était coupé, effectivement. Martin Adlin et Andy Diouf étaient initialement prévus dans cette sélection des U20. Ils ont été appelés en renfort parce qu'il y a eu un petit peu de casse au niveau des espoirs. Les blessures de Maxence Cacré notamment, de Melvin Barr ou d'Adrien Truffert. Et donc on a appelé en renfort des joueurs qui étaient déjà un petit peu dans les radars. Si vous êtes fan du football de jeunes, forcément, hein, vous devez en prendre plein les yeux là, avec cette saison de Ligue 1 qui place justement la Ligue 1 comme le premier championnat à faire jouer autant de jeunes, à donner autant de minutes à des jeunes qui sont de 2003 et moins. Ouais, la faute sur Lucas Gourna. On a des clubs notamment. Alors on va parler de Troyes avec Tanguy Zoukrou, avec Wilson Odobert. On peut parler aussi du FC Nantes avec Nathan Zézé qui fait jouer des jeunes, avec bien évidemment l'AS Monaco et Elias Benseguir. On a Auxerre qui a placé Isaac Touré comme un défenseur central titulaire. Attention à ce ballon perdu. Il est récupéré par les Américains. Heureusement, c'est tergiversé côté américain. Il y a Diego Luna qui a pris un petit peu de temps là à lâcher son ballon. Et derrière, la frappe de Puskás qui est passée largement au-dessus. Et pour Mathieu, j'ai parlé d'Amine Gouiri plutôt que de Ryan Cherki. Pourrait m'arriver. Deux joueurs dont je suis très très fan. Et désolé, si j'ai fait l'erreur, c'est bien Cherki. Gouiri, lui, il était lors de la dernière campagne en Coupe du Monde U20 en 2019. Allez, ballon pour Ismaël Doucouré là sur le côté, qui va pouvoir tenter de centrer. Et c'est directement dans les gants de Slonina.
Allez, pressing haut d'Eliwahi. Et Gourna aussi, Lucas Gourna qui vient essayer de chasser. C'est Isma Doucouré qui va prendre ce ballon. Avec Abdoulaba. Sur le côté pour Edouard Michu, la frappe topée de l'ancien parisien. Frappe pied gauche, qui malheureusement n'aura pas trop décollé. Et à 18h les amis, on vous en parlait. Merci beaucoup sur le chat de YouTube. Notre modérateur de la Fédé qui nous dit ne ratez pas à 18h le Tour Élite. Ça sera à Orléans, mais ça sera sur les antennes de la FFF TV. Un France-Pays-Bas avec tous les joueurs dont on a un petit peu parlé. Là, les Elias Ben Seguir, Désiré Doué, Matistel, Wilson Odobert. Il y a une équipe de fous furieux. Avec Leslie Ugochunku, avec bien évidemment Warren Zahir Emery. Et on espère que cette sélection U19 va continuer à briller comme elle l'a fait lorsqu'elle était en U17. Alors avec quelques joueurs de 2004, hein, avec une grosse ossature de 2004. Allez, un bon coup franc pour l'équipe de France. La frappe qui est tranquillement dans les bras de Guéga Slonina. Donc les Français restent très haut. Du jeu, essayer d'aller chasser un petit peu plus rapidement que prévu la construction américaine. Williams avec Puskás. Farkrandrus. On va aller chercher Luna là qui s'était un petit peu caché. Bon jaillissement d'Abdoulaba. Derrière on peut repartir avec Lamine Cissé. C'est magnifique ce qu'il a fait. Cissé, le centre qui a été contré, qui ne va pas sortir. Ce sera une touche pour les Blancs. Edouard Michu. Et le ballon qui va être récupéré par les Français avec Gourna qui repasse derrière avec Mwanga. Abdoulaba, très facile hein, techniquement, qui attendait des solutions, qui n'en a pas eu, qui a obtenu la faute. C'est Médevaré là. Avec Cissé, on va repartir par Isaac Touré. C'est Mwanga qui va tenter de trouver hein, dans le trafic. Lucas Gourna qui va pouvoir sortir et qui va s'octroyer un petit peu tout seul ce coup franc en récupérant la balle de la main. Cette bonne guerre, il y avait une faute. Hein. Ouais, pas si clair. On va repasser. On aime bien repasser par notre défense centrale. On est capable de jouer long et capable de jouer court. Isaac Touré qui malheureusement là a été un petit peu imprécis pour Mohamed Ali Chaud. Allez, les Français qui vont tenter de garder les Américains dans ce petit coin là. Voilà, ballon récupéré. Pour
l'instant, pas grand-chose à se mettre sous la dent dans les 25 premières minutes. Les Français qui ont globalement, hein, si vous arrivez simplement maintenant, qui ont globalement un petit peu confisqué le ballon, mais pour le moment, l'occasion la plus chaude est presque du côté américain avec une bonne incursion à un moment donné sur une perte de balle française. Mohamed Ali Chaud sur le côté, il va utiliser son pied droit, le ballon qui va passer devant tout le monde. Lamine Cissé et ça va faire penalty. Pour cette faute, il a eu le mérite, Mohamed Lamine Cissé, le Nancéen, de surgir avant son défenseur. Et c'est Marcelo Cuevas, le capitaine, qui est coupable de cette faute. Pas grand-chose à dire. Alors, c'est Eli Wahi qui s'est emparé du ballon. Serial buteur montpelliérain. Qui, depuis le retour de Michel Derzakarian, marche un petit peu sur l'eau. Allez, Wahi face à Gabriel Slonina, le gardien de but du Chelsea Football Club. Et ça va être raté. On n'a pas entendu le bruit des filets, on a entendu le bruit de la balustrade. Frappe, on a manqué le cadre chez Eli Wahi. Et on était parti du bon côté, hein, chez Gabriel Slonina. Vous n'étiez pas aussi sûr que moi qui est penalty. On aurait a priori bien joué le coup du côté de Mohamed Lamine Cissé. Bon, et bien voilà, la plus belle occasion dans cette première demi-heure, elle est française avec ce penalty manqué par Eli Wahi à la demi-heure de jeu. On va pas douter non plus de son talent de buteur, Eli Wahi, parce qu'il a raté un penalty. Ça arrive. Ouais, Lucas Gourna et son physique, mais il est pris par Puskás. On va récupérer le ballon côté français. Abdoulaba, la frappe, elle est monstrueuse. Au premier poteau, la frappe du joueur de Sunderland, Abdoulaba. Il a vu le trou de souris et il s'y est engouffré. La frappe est pure, elle est limpide. On voit le gardien qui est un petit peu dans le replacement et elle est bien travaillée, elle est sèche en même temps. Et Abdoulaba qui ouvre le score pour l'équipe de France. Allez, on va oublier tout de suite le penalty manqué d'Eli Wahi pour se tourner vers un petit peu plus de positif. Là, cet éclair de génie d'Abdoulaba, assez monstrueux. Un vrai équilibre entre frappe travaillée et frappe puissante avec l'arête de l'intérieur du coup de pied. Frappe très sèche. Allez, Edouard Michu avec un ballon tout de suite récupéré par les Français. On est dans une phase de préparation, de travail, donc on va regarder un petit peu moins le score et plus les intentions et ce qu'on est capable de fournir de manière individuelle ou collective. Et pour ceux qui nous rejoignent simplement maintenant, 4-3-3 opéré côté français avec dans les buts Timothée Lotulala. Dans l'ordre, en partant du latéral droit, Ismaël Doucouré, Junior Mwanga, Isaac Touré et Jordan Semedo Varela. Un milieu de terrain avec Abdoulaba, Edouard Michu et Lucas Gourna. Et devant, Mohamed Lamine Cissé à gauche, Mohamed Ali Chaud à droite et l'attaquant de Montpellier, Eli Wahi, en pointe. C'est ce qui nous fait encore Abdoulaba, il se balade. C'est la promenade d'Abdoulaba dans l'entrejeu américain. Il en a passé 3, un quatrième, obligé de faire faute. Thomas Williams, et on va avoir peut-être droit au pied gauche de Mohamed Ali Chaud à 20 mètres. Alors est-ce qu'on va placer aussi un droitier? Ouais, il y a Edouard Michu qui est venu, mais on a l'impression que c'est juste pour la photo. Ça sera a priori pour Mohamed Ali Chaud.
Mur à 4 pour Gaga Slonina. Est-ce qu'on va la faire passer par-dessus le mur? Est-ce qu'on va tenter dans le côté ouvert? Eh bien, on a tenté plutôt côté parking. Chez Mohamed Ali Chaud. Il s'est pas assez couché sur ce ballon. Et pour ceux qui demandent, effectivement, Arthur Atta, le Messin, a été appelé justement pour pallier à la promotion d'Andy Diouf et de Martin Adeline. On a appelé Arthur Atta, le Messin. Attention à ce ballon mal relancé par les Américains. Puskás. Sur le côté gauche avec Diego Luna. Paredes. On va repasser par derrière. Thomas Williams toujours avec Ferkranus. Mais on a du mal à passer le milieu de terrain français. Très... Oh, attention, il a réussi à récupérer ce ballon entre 4 joueurs. Paxton Aronson. Quinn Sullivan. Le joueur de Philly, on va pouvoir poser un petit peu le pied sur ce ballon côté américain. Allez, Jogo, Jonathan Gomez de la Sociedad qui rentre dans l'axe du terrain. Un petit abandon de poste pour essayer d'apporter un petit peu le surnombre. Ferkranus. Pour Cuevas sur le côté. On va redonner à son défenseur central. Puskás. Pour Gomez. Avec Paredes sur le côté. On va retrouver le joueur de Wolfsburg. Bonne séquence là de conservation de ballon des Américains, la première dans cette rencontre. Thomas Williams. Avec le voici Diego Luna. Ferkranus. Ça va faire 2 minutes qu'on n'a pas touché la balle. Les Américains qui continuent à progresser. Le centre fuyant qui va passer devant le but de Timothée Lotulala. Attention, la balle n'est pas sortie. Il faut rester vigilant, Ismaël Doucouré. Allez, relance avec Michu, Touré. Semedovar est là, on a Mohamed Lamine Cissé qui va appeler ce ballon. Le ballon qui a été malheureusement pas très bien transmis aux joueurs d'Ancéens. Allez, ça y est, les Américains sont rentrés dans leur rencontre, enfin. Allez, Puskás avec Aronson. Aronson qui a décidé de revenir un petit peu, hein, le joueur de Francfort, pour demander les ballons, parce que sinon ça a du mal à arriver jusqu'à lui. Le ballon pour Alvarado. Aronson, justement, le centre d'Aronson. Et le bon dégagement de Doucouré. Attention, le danger qui n'est pas encore complètement éloigné. Ouais, Luna. Encore Diego Luna, joueur du Real Salt Lake. Ferkranus avec Cuevas. Le ballon sec de Cuevas qui a été intercepté par les Français. Attention, gros pressing américain. Faut pas trembler, Junior Mwanga. Avec Doucouré, c'est bien joué. Michu, on est serein. Et pourtant, ça court dans tous les sens. Un côté américain là pour essayer de chasser les ballons. Il va falloir à un moment donné peut-être la sortir. Il y a une grosse faute là de Paredes. Sur Edouard Michu. Tacle de 3 quarts arrière. Mais vraiment intéressant, hein, cette volonté là des joueurs de Landry Chauvin là, de ne pas balancer.
certes, il y a des moments où il faudra probablement le faire. Hein. On va pas refaire l'histoire avec notamment le but encaissé par les Parisiens avec Marco Verratti qui avait tricoté un petit peu. Et quand les matchs vont compter, il faudra de temps en temps probablement un petit peu la faire sauter cette balle. Mais en tout cas, c'est intéressant hein, de voir des joueurs qui ont comme ça cette envie de vraiment jouer au ballon. Allez, la sortie de Thomas. Les Américains qui, depuis, allez, on va dire 10 bonnes minutes, là, se sont remis clairement dans le sens de la marche. Il y a un petit peu de casse au milieu du terrain. On va pouvoir jouer ce coup franc côté américain avec Alvarado, joueur donc je vous le disais, de Vizela au Portugal. C'est assez rare que les Portugais fassent jouer de si jeunes joueurs, surtout étrangers. Beaucoup de joueurs forcément portugais dans le championnat portugais ou brésilien. Ils sont testés très jeunes, mais on va souvent aller chercher des joueurs un petit peu plus aguerris si ce sont des étrangers. Allez, Paredes, le centre de Paredes, repris par Semedo Varela, le ballon qui va rester pour les Américains avec Diego Luna, de nouveau Paredes. Le ballon qui est mal transmis là par Luna et qui va arriver tranquillement dans les bras de Timothée Lotulala. Gardien qui est un petit peu passé au travers de la formation française, lui qui est né à Gonesse et qui a été formé qui est passé par West Ham, par Brentford, par Tottenham encore récemment, qui est arrivé à Hull. Pour Enzio, non, Cheikh Keita pour l'instant est sur le banc. Le crack du stade de Reims. Il y a une position d'hors-jeu, oui, de Paxten Aronson. Et donc entre Paxten Aronson qui joue à Francfort, Kevin Paredes qui joue à Wolfsburg, on a une petite image sympathique du championnat de Bundesliga qui adore les joueurs nord-américains. Ça marche aussi avec les Canadiens. Mais il y a beaucoup d'observateurs allemands qui sont présents au niveau des championnats américains, de la MLS ou de l'USL ou encore des académies. Attention à ce ballon perdu et qui va arriver. La barre de Diego Luna. L'arrête même. Il avait bien coupé au premier poteau. Il a été bien servi. Et ouais, c'est l'arrête de Lotulala qui a été trouvée. La plus belle occasion des Américains dans ces 40 premières minutes. Et on entend, alors je sais pas si c'est Michael Vargas qu'on entend, le sélectionneur américain. Allez, on continue à jouer. Voilà, ça alterne. Une touche, deux touches. Gourna, il ne pas se tromper. Lotulala, on va aussi pouvoir apprécier son jeu au pied. Eh bien, ballon perdu, récupéré par Paxten Aronson qui a réussi à manquer le cadre. Incroyable cette occasion ratée là par le joueur de Francfort. Et là, on voit Edouard Michu qui était un petit peu sur les talons. Assez folle là, cette occasion manquée par Aronson. Allez, c'est Semedo Varela pour Wai qui est venu apporter un petit peu de soutien. Le ballon pour Mohamed Ali Chaud sur le côté. Avec son pied gauche, le joueur de la Sociedad, aidé par Ismaël Doucouré. Et ouais, on l'entend, Landry Chauvin. Manque de mouvement là de la part de ces garçons. Ouais, on s'époumonne là. On demande aussi, mais du côté de Lamine Cissé sur le côté, d'apporter un petit peu de mouvement à l'opposé du ballon.
Ali Shaw. Il est capable de repartir sur ses... là où il était. Et Gourna qui là va tenter. Alors je sais pas si c'était une transversale, si c'était une frappe du joueur de Salzbourg, là, Lucas Gourna. Mais Slonina au départ l'a pensé tranquille. Et puis plus elle s'est rapprochée des cages, plus il a commencé un petit peu à prendre peur. Et ben c'est pareil, côté américain, on tente aussi un petit peu un cours de conservation de ballon et de mise en place offensive, là, à repartir de très très bas derrière. Ouais, la faute de Junior Mwanga qui était sorti de sa défense. Diego Luna face à Mohamed Ali Shaw. Bon, attention à ce ballon plein axe là, perdu par Luna. Dommage, Lamine Cissé qui avait réussi à intercepter ce ballon mais qui l'a reperdu tout de suite après. Bien joué Mwanga, pouvoir dégager. Le ballon récupéré par Puchkas. Faire Kranus. Sur le côté là-bas, on va retrouver... ouais, bon, alors ça va être difficile de prendre un ballon dans les airs à Isaac Touré. Mais que ce soit dans les airs ou par terre, il est aussi très à l'aise. Mais là, il vient de perdre le ballon. Il a tenté un passement de jambe un petit peu audacieux là dans cette zone du terrain. Cuevas qui va pouvoir centrer, mais on a sifflé un hors-jeu, je crois, au départ de l'action. Et on va pouvoir aller aux soins d'Isaac Souleymane Touré. Qui aurait pu aussi faire partie des appelés en espoir. Le joueur qui a été acheté cette intersaison 2022-2023 par l'Olympique de Marseille au Havre. Et qui, pour le faire un petit peu plus jouer, lui donner un peu plus de temps de jeu, parce qu'elle marche bien la défense olympienne. Ils ont décidé d'aller le prêter à Auxerre. Et depuis qu'il est en défense centrale notamment avec Jubal, Janvier, Isaac Touré, il a réussi des bonnes performances. C'était un petit peu plus dur là le week-end dernier au niveau de la prestation d'Isaac Touré, mais pour une première saison en Ligue 1, c'est vraiment très très satisfaisant. Allez, Gourna avec Mwanga. Ouais, superbe dans l'intervalle là, ici entre les lignes pour Abdoulaba. Abdoulaba qui va monter la balle. Il est capable de faire un petit peu ce qu'il veut avec le ballon. Des mains à la place des pieds pour le joueur de Sunderland. Ismaël Doucouré de nouveau avec Lucas Gourna qui est le patron dans ce milieu de terrain. C'est lui qui donne un petit peu la cadence. Et c'est lui qui va être au duel là. Il s'est fait bien bouger dans les airs par Alejandro Alvarado. Attention parce que j'ai l'impression qu'on est retombé, on est un petit peu mal retombé chez Lucas Gourna. Allez, on va appeler les soigneurs. Bernard Tapie et Maxime Gaspard, probablement médecin et kiné de cette équipe des U20. Ah ouais, on est assez mal retombé, j'ai l'impression, du côté de Lucas Gourna, et on a piqué un petit peu de froid là sur la nuque de l'ancien Stéphanois. Qui avait fait deux belles saisons pleines à l'AS Saint-Etienne avant de partir du côté de Salzbourg. Les Verts sont descendus, son talent ne pouvait pas faire une saison de plus, enfin une saison en Ligue 2. Et Lucas Gourna qui est donc parti du côté de Salzbourg. Lucas, resserré 4-2-3, plus proche. Côté droit.
Allez, Michu avec Semedo Varela, Isaac Touré, les Junior Mwanga. Allez, on va répéter un petit peu leur club pour que vous, si vous ne les connaissez pas, Junior Mwanga c'est Bordeaux. Lotulala, le gardien de but de Hull City. On va trouver Lucas Gourna donc de Salzbourg qui va mieux. Et tenter de trouver Eli Wahi, le Montpellierin. Il n'attendait pas exactement à cet endroit-là, Eli Wahi. Alvarado pour Cuevas. Le capitaine bien pris, bien pris par les joueurs de l'équipe de France. On va trouver... il était parti en position de hors-jeu, malheureusement, Eli Wahi. Et ce sera la mi-temps, les amis. Et on a la rentrée de Florent Da Silva, on l'a vu, numéro 15 là, qui est arrivé. Alors on va vérifier pour voir à la place de qui est rentré. J'ai l'impression qu'il est rentré à la place de Lucas Gourna. On va regarder aussi au niveau du Capitana, qui a récupéré le... Ben voilà. Première intervention de Florent Da Silva. Le Lyonnais qui joue à Volendam cette saison en première division hollandaise, qui joue lui qui aurait pu, il faisait partie des joueurs qui auraient pu faire partie de cette saison 2022-2023 avec l'Olympique Lyonnais. Puis ça s'est décidé un petit peu sur la fin du mercato, parti du côté de Volendam. C'est intéressant, lui qui était du côté de Villefranche la saison passée en national, qui a fait une saison incroyable. Et merci à tous d'être présents sur FFF TV. C'est une belle journée de football aujourd'hui. Nos U17 se sont imposés dans le tour élite qualificatif pour l'Euro en Hongrie. Ils se sont imposés magnifiquement 4-0. Et à l'issue de cette rencontre, vous aurez droit à un autre tour élite, celui des U19, une des équipes les plus attendues là par les aficionados français. La génération donc des 2004, un an de moins que ceux que vous voyez là sur le terrain, aidé par quelques-uns de nos meilleurs 2005 et même le meilleur 2006. Allez, on peut se risquer top 3 les 2006 dans le monde, Warren, Zahir Emery, et on aura donc la possibilité de voir sur FFF TV la première rencontre, attention, contre des Néerlandais, des Oranges, qui sont toujours très forts dans les nations de jeunes. Ouais, et c'est Isaac Touré qui a récupéré le brassard de capitaine. Donc Lucas Gourna, qui avait pris un coup derrière la tête en toute fin de première période, a dû céder sa place à Florent Da Silva. Ouais, sur le côté, Semedo Varela, on aura du mal à le voir sur le côté à cause de la barrière. Le numéro 18 de l'AS Monaco. Ouais, tiens, d'ailleurs, j'ai pas encore parlé de la Gambardella que vous pouvez suivre aussi sur FFF TV. Sachez que bien le week-end dernier ont eu lieu les quarts de finale de Gambardella. Donc là, c'est les U18. Et avec l'énorme surprise des jeunes de R1 du FC Pau qui ont fait tomber le champion, le tenant du titre de la Gambardella, l'Olympique Lyonnais. Donc on aura l'occasion d'avoir un très joli Rennes-Clermont et un Pau AS Monaco. Allez, si c'est avec Varela, on va revoir là cette occasion américaine. On n'a pas réussi chez Cuevas, là le capitaine américain a passé devant Semedo Varela. Oh, incompréhension entre Eli Wahi et Mohamed Ali Chaud. On va perdre le ballon. Ouais, je suis assez d'accord avec vous dans le chat. On espère que tout va bien pour Lucas Gourna.
Mais je sais qu'aujourd'hui, on prend de moins en moins de risques là quand il y a des petites ou grosses commotions. Il reste encore 2 matchs à disputer dans cette Young Stars Week. Nos U20 joueront les Hollandais qui ne sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde le 25 et le 28. Il y aura un match, c'est toujours un événement, un Angleterre-France, un crunch. Et autant vous dire qu'à mon avis, les Anglais sont chauds après la démonstration qu'ont fait nos rugbymen à Twickenham la semaine dernière. Allez, Michu pour Varela, le ballon de nouveau pour Edouard Michu, la frappe. Elle était signée. J'ai l'impression que c'était. Alors, est-ce que c'était Mohamed Ali Chaud, est-ce que c'était Abdoul Abba qui était. Non, c'était Cissé. D'habitude, il est plutôt sur l'aile gauche. Allez, Williams avec Ferkranus. Slonina de Chelsea. On va retrouver Rostas Puchkas, le joueur de la Juke Split, pour Alvarado. Et encore une faute signalée contre Florent Da Silva. Un petit peu moins net que la première. Et on entend beaucoup Landry Chauvin s'exprimer sur le banc. On demande de la communication là entre ces joueurs. Attention à Paxton Aronson. Le ballon qui va réussir à atterrir. C'était pour Alvarado qui n'a pas réussi à la reprendre. Il se prend la tête entre les mains. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai l'impression que ça va être un penalty. Alors là, pour le coup, je n'ai rien vu. Les amis, je ne sais pas si vous avez vu quelque chose. Mais a priori, voilà, penalty. On va voir Timothée Lotulala en action. J'ai l'impression que c'est Diego Luna qui a pris le ballon, le numéro 15. Allez, Diego Luna de Salt Lake face au gardien de Hull City. Et un bel arrêt. Il est parti du bon côté. Le penalty n'était pas ultra bien tiré, on va pas se mentir. Mais on a eu le mérite de partir du bon côté. Ouais, c'est une main qui a été sifflée. Alors, vu le ralenti là. Quand même moyen de faire un petit peu mieux. Donc 2 pénaltys ratés dans cette rencontre. Le premier, Eli Wahi, n'avait même pas eu à faire briller Gabriel Solina parce qu'il l'avait mis à côté. Attention à ce ballon qui va revenir. Cuevas qui n'a pas pu frapper. Michu avec son extérieur pied droit. Tenter d'aller trouver sans perdre le ballon Eli Wahi qui lui va récupérer le ballon. C'est superbement joué avec Michu qui s'est fait... va mettre au sol par Alejandro Alvarado qui va prendre un jaune. Le bon pressing d'Eli Wahi. Et on voit Edouard Michu là assez vif. Alors la main, si j'ai bien vu, c'est peut-être Junior Manga qui a fait la main. Ceux qui le demandent dans le chat. Allez, le voici, le Bordelais, Manga, avec Lotulala. Le jeu au pied, on entend que ça parle beaucoup. Hein. Allez, Michu, le ballon perdu face à Cuevas et Aronson. Mais le ballon bien récupéré derrière par Florent Da Silva et son jeu long incroyable pour Mohamed Ali Chaud. La frappe de Mohamed Ali Chaud qui est passé à quelques centimètres du but de Slonina. Il avait réussi à bien se mettre en action, le joueur de la Sociedad.
Les Français qui se sont placés un très haut comme lors de la première demi-heure. Essayer d'aller gêner les Américains dans leur relance. Et voilà, ballon récupéré par Touré. Avec Michu. On va repartir. Alors Junior Mwanga. Flo da Silva. On va repartir par sous gardien tranquillement. Oh, attention, ce ballon perdu par Florent da Silva en essayant de la redonner propre. La frappe de Diego Luna. Sans danger. Pour Timothée Lotulala. Allez, on va voir aussi si l'absence de Lucas Gourna là, au milieu de terrain va dérégler, déséquilibrer un petit peu l'équilibre qu'avaient les Français dans cette première mi-temps. Edouard Michu qui continue à venir récupérer, enfin demander en tout cas les ballons assez bas dans l'entrejeu. Abdoullah Ba, toujours avec sa conduite de balle aussi efficace. Semedo Varela. Il a tenté de jouer à deux avec Cissé, le ballon est perdu. Et derrière on a Quinn Sullivan qui va pouvoir tenter de trouver là-bas complètement de l'autre côté Kevin Paredes. Mais on avait Ismaël Doucouré qui veillait au grain. Ouais, Ali Chaud hein, qui va demander la faute. C'était Eli Wahi, pardon. Avec son strap là sur le genou. Il avait permuté les deux attaquants. Allez, les Français qui vont décider de le jouer rapidement. Ce coup franc à terre. Eli Wahi qui va peut-être tenter de frapper. Non, il avait décalé justement pour Mohamed Ali Chaud. Dans son dos, la petite passe aveugle. Et les Bleus qui vont bénéficier d'un corner. Et c'est Mohamed Ali Chaud qui va aller le botter. Allez, on va essayer d'aller trouver. Hein. Je pense que ça va être un secret pour personne. Le jeu de tête d'Isaac Touré. C'est finalement la défense américaine qui va pouvoir se dégager, pas pour longtemps. C'est Medo Varela, le centre en première intention, dommage. On avait Junior Mwanga qui était resté en haut avec Isaac Touré. C'était le banc qui avait été... on avait tenté de trouver. Ouais, sur le banc pour l'instant, hein, vous citez Alan Virginius. Ah, elle est belle cette balle, elle est monstrueuse. Et c'est Junior Mwanga, justement, qui était resté haut, qui a été placé un coup de tête assez malin, hors de portée de Gabriel Slonina. Ouais, ce corner joué à deux. Elle est belle. Elle est très très belle et ça va faire 2-0 pour notre équipe de France. Des buts marqués par Abdoullah Ba et Junior Mwanga. Le crack Junior, comme vous l'appelez dans le chat. Il réalise une très très belle saison avec les Girondins de Bordeaux. Les Girondins qui, on l'espère, hein, si on est fan de l'équipe au scapulaire, là, pourraient remonter tout de suite en Ligue 1. Il va falloir... tenir le rythme. Allez, l'entrée de Darren Yappi, le joueur des Colorado Rapids. On a des fans de Bordeaux. Ouais, Darren Yappi qui est rentré. Alors, on va voir à la place de qui. Il joue donc en MLS. Qui a un bon temps de jeu d'ailleurs en MLS. Je rappelle que le championnat nord-américain a recommencé hein, depuis quelques semaines. Qui chassait très très loin là. Allez, Michu qui va tenter de stopper Aronson. Et ben voilà.
grâce à la prise à deux avec Mwanga et Claude Da Silva. Là, Isaac Touré, très serein, le petit passement de jambe pour repartir avec son gardien et offrir tout de suite la solution. C'est très propre. Ouais, le ballon qui va malheureusement ne pas être jouable pour les Français. Vous êtes en train de citer quelques-uns des joueurs sur le banc des remplaçants. Effectivement, il y a du très beau monde. Avec notamment Johan Boni, le Parmesan. On va citer aussi Cheikh Keita, donc le Rémois. Alan Virginius. Forcément, si vous suivez la Ligue 1, vous l'avez vu, hein, rentrer, avoir un petit peu de temps de jeu avec le LOSC. Et ça débat sur le parcours de Junior Mwanga, qui effectivement est lyonnais, né à Lyon, qui a joué pour le FC Lyon et ceux qui connaissent un petit club qui a été formé au Cascol-Oulin. C'est rare, hein, les joueurs lyonnais qui échappent au radar de l'Olympique lyonnais. Ouais, Yapi. Il est puissant. Il n'a pas réussi à se mettre en position de frappe. Allez, Michu avec Lamine Cissé qui va voir de l'autre côté, là-bas, Mohamed Ali Chaud sur son côté gauche, enfin sur son côté droit, mais sur son pied gauche. Il a tenté de se mettre sur son pied gauche, ça n'a pas réussi. Ouais, Paredes qui a changé de côté. Et il attendait le déboulé du nouvel entrant Michael Halliday. Le numéro 3, lui aussi joueur d'Orlando. Comme son compère en défense Thomas Williams. Mais Michael Halliday, lui, il joue un peu plus souvent avec l'équipe première. Ouais, merci à Yous dans le chat. Il nous dit qu'on était dessus côté OL. Mais les Bordelais ont été les plus convaincants pour réussir à accueillir ce talent. On a vu l'entrée aussi de Obed Vargas, le numéro 18. Côté américain. Il a changé pas mal de joueurs. Ferkranus. Joueur du LA Galaxy. Ferkranus qui a réussi à trouver Halliday sur le côté. Oui, on s'est un peu raté du côté de Michael Halliday. Aucun lien avec le chanteur. Allez, les Français toujours qui essaient de sortir avec une technique très propre. Isaac Touré, ouais, joli. Le petit crochet là, mais il s'est fait un petit peu balayé par un autre gros physique, celui du numéro 19 Darren Yapi. Et pour Angelo Gomez, on nous parle de Evan Rotundo. Evan Rotundo, qui je crois est un joueur franco-américain. Il me semble qu'il avait choisi, en tout cas quand il était dans les sections un peu plus jeunes, il avait choisi de jouer pour les États-Unis. Mais je crois savoir qu'il était rentré un petit peu dans les radars de Lionel Rouxel et de la sélection. Attention à cette frappe de Yapi. Et on boite un peu quand même chez Isaac Touré. Attention à ce qu'on n'aurait pas une malédiction des capitaines dans ce match. La frappe avec un manque d'équilibre de Yapi. Et donc ouais, Evan Rotundo qui était, je crois, parti du côté avait tenté de sa chance du côté de l'Allemagne. Hein. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais peut-être du côté de Schalke. Et dans les joueurs aussi qu'on pourrait voir dans cette rencontre, on va citer le Troyen, Tanguy Zoukou, qu'on a vu un petit peu en Ligue 1.
Il y a un autre Nancéen avec Guilhem Tayo Savina. Un joueur qu'on ne verra pas a priori hein, aujourd'hui. C'est le second gardien, le gardien de l'AS Monaco, Yann Liénard. Ouais, on va sortir du côté d'Isaac Touré. Voilà. La cheville qui a peut-être un petit peu tourné. On espère que c'est juste un coup. Et la rentrée de Soumaïla Koulibaly. Allez, en lieu et place de d'Isaac Touré. Soumaïla Koulibaly qui évolue au Borussia Dortmund. Passé par le Montfermeil et par le Paris Saint-Germain. Et lui aussi, un beau physique, gros physique. On sait que au niveau de notre vivier français en défense centrale, on est plutôt bien loti. Attention à cette frappe en deux temps, cette reprise captée tranquillement par Timothée Lotulala. Michu qui a tenté de trouver... J'ai l'impression qu'Alan Virginius est rentré. Il me semble d'avoir reconnu Alan Virginius là. Il serait rentré à la place de Cissé. Ouais, c'est ça. Numéro 7, le joueur du LOSC. Allez, ballon récupéré par Florent da Silva. Michu. On a tenté de retrouver Edouard Michu dans un jeu en triangle. Et je me demande si on n'est pas passé à 3 derrière. Côté français. Attention, Virginie, justement, pour l'un de ses premiers ballons. Doucouré également. Premier duel de la tête remporté par le joueur de Dortmund. Qui a pu récupérer le brassard? Peut-être Junior Mwanga, qui fait partie des joueurs les plus expérimentés de cette équipe. Un des cadres aussi, des leaders. Un ballon qui va être rendu aux Américains avec cette faute sur Kevin Paredes. On va pouvoir se redégager côté américain. Alors est-ce qu'on va jouer au ballon? Il y a Jack McGlynn aussi qui vient de rentrer, le numéro 8. Et on a vu l'entrée aussi de Johan Bonny. Alors ils ne nous les ont pas vraiment signifié, il faut un peu les deviner. La rentrée de Ange-Johan Bonny, le parmesan que vous demandiez sur le chat, eh bien il est là, lui qui a la chance de participer à la Série B italienne, avec dans les buts un certain Gianluigi Buffon. Cette frappe, elle va être contrée et elle va donner un corner aux Français. Pour Martin, sache que j'ai la chance ou la malchance d'être stéphanois et donc je ne supporte pas grand monde en Ligue 1. Je regarde surtout, je me délecte de cette Ligue des Talents. J'aime beaucoup notre première division française. Ouais, c'est Abdoulaba donc qui s'est retrouvé avec le brassard de capitaine, vous l'avez vu, le numéro 17. C'est Medovarella. Toujours dans les pieds des Français. Doucouré avec Mwanga. On va retrouver Michu qui fait l'effort.
encore. Voilà, cette zone-là, côté français, elle est vraiment maîtrisée. Dans l'entrejeu, là, on sait un petit peu toujours quoi faire avec le ballon. Jordan Semedovar est là, sur le côté. Il a le déboulé de Boni. Boni qui va les percuter, qui va les provoquer. Ouais, superbe, là, l'effacement de son vis-à-vis. Et derrière, le but de la tête de nos Français. But de Loum Chaouna. Le Dijonais, lui aussi, qui est rentré. Je pense qu'on a fait sortir toute la ligne d'attaque. Si c'est Ali Chaud et Eli Wahi. Cette frappe de Semedo Varela qui revient sur la tête de Chaouna. Et ça fait donc 3-0 pour les Français. C'est plutôt bien payé là pour les hommes de Landry Chauvin. Et magnifique ce que nous a fait sur le côté le festival de Ange-Johan Boni. L'Américain qui est parti récupérer son un rein au niveau de la surface de réparation. Allez, 3-0, il va rester 20 minutes. Les Français qui doivent continuer à bien bosser. Sachant que les Américains, si vous n'étiez pas avec nous au début de la retransmission, on les avait présentés comme l'un des gros outsiders. Peut-être pas un favori, mais un des gros outsiders de cette Coupe du Monde U20 qui aura lieu en Indonésie. Attention à Yapi. Yapi qui est passé une fois, deux fois, trois fois presque. Et il était passé peut-être un petit peu plus facilement parce que le ballon était sorti. On va récupérer 6 mètres du côté de Timothée Lotulala. Je pense que dans les gros favoris de cette Coupe du Monde, on devrait donc retrouver nos Français, on devrait retrouver les Brésiliens, forcément, champions d'Amérique du Sud. On devrait retrouver peut-être aussi les Sénégalais, champions d'Afrique, qui sont aussi dans le chapeau 1. Mais attention, d'autres équipes toujours très difficiles à jouer dans ces compétitions, notamment l'Ouzbékistan, champion d'Asie. Et puis vous en parlez aussi, il y a la Ligue des Champions, on suit beaucoup le football féminin sur FFF TV, avec énormément de matchs aussi de nos féminines qui vont avoir des... Alors on a pris un carton là, côté français, c'est Ismaël Doucouré, j'ai l'impression qu'il a pris ce carton, mais la touche va être pour les Bleus. Il y a des matchs de Ligue des Champions avec un Lyon-Chelsea, un PSG-Wolfsburg ce soir. Football français qui, même si c'est un peu compliqué cette saison, notamment en Coupe européenne, on va tous se mettre derrière les Niçois. Mais tiens, d'ailleurs, qui affronteront le FC Bâle, qui compte dans ses rangs un international français. L'ancien Rennais Andy Diouf, qui joue donc maintenant dans le club suisse, qui aurait pu être dans cette équipe aujourd'hui, mais qui finalement a été... appelé en renfort des espoirs suite aux blessures, notamment lui pour son poste de Maxence Cacré. Attention, cette incursion de Jonathan Gomez, ballon récupéré par les Américains. Le bon tac d'Abdoulaba qui est venu un petit peu en mode championship, la D2 anglaise, avec tout l'engagement physique que connaît ce championnat, qui est venu aller récupérer le ballon. Et la Coupe du Monde, merci Quentin, elle sera du 20 mai au 11 juin. Cette Coupe du Monde des U20 à suivre. On a très envie, si on est fan du football de jeunes, d'arriver au 20 mai pour commencer cette compétition. Sachant que
L'édition 2021 avait été annulée pour cause de crise sanitaire. Les champions en titre sont les Ukrainiens qui ne seront pas là. Ils n'ont pas réussi à se qualifier. Et une malédiction, hein, les 7 derniers vainqueurs de la Coupe du Monde du vin n'ont pas réussi à se qualifier. C'est assez fou comme statistique. On a, ça avait commencé, je crois, par les Argentins en 2009 qui n'avaient pas réussi à se qualifier pour celle de 2011. Ensuite, on a eu les Ghanéens, puis les Brésiliens, puis les Français qui étaient donc champions du monde en 2013 qui n'avaient pas réussi à se qualifier pour l'édition 2015. On a eu les Serbes champions en 2015 qui n'ont pas réussi à se qualifier pour 2017. Puis les Anglais et enfin les Ukrainiens. Il y a une vraie malédiction là du vainqueur de la Coupe du Monde. Allez, un gros quart d'heure à jouer. Pour le moment, quasiment que du positif. Alors attention à quelques sorties de balles, hein, mais ça fait partie du jeu des Bleuets et quelques sorties de balles où on a perdu des ballons qui auraient pu être vraiment tout de suite dangereux et qui ont créé des occasions pour les Américains, mais aussi dans le même temps, si on doit faire une balance entre les avantages et les inconvénients de ce type de jeu-là, eh bien les Bleus ont quasiment toujours eu le ballon dans cette rencontre. Allez, faute sur Luna. Et McGlynn qui va faire du bien là dans l'entrejeu américain. Et qui est titulaire hein, avec le Philadelphia Union. Et oui, les amis, merci beaucoup à Ludo là sur le chat qui nous rappelle que juste derrière, attention à cette relance, pied gauche, la mauvais pied de l'Otulala, un petit peu en mode fête foraine là, on a relancé un peu comme on a pu. Et les Bleus qui vont récupérer le ballon, ouais. À 18h, les amis, un énorme Pays-Bas-France U19, nos U19, la génération des 2004 qui a été renforcée par les meilleurs éléments de 2005, va rentrer dans son tour élite. Ça se passe à Orléans. Et les Français affronteront les Hollandais, alors il y a les Hollandais, mais les Nord-Irlandais, qu'est-ce que je vous dis comme bêtise? Les Nord-Irlandais, la Norvège et la Roumanie. Oui, on s'est un petit peu emmêlé les pinceaux. Désolé pour cette information erronée. C'est bien contre l'Irlande du Nord. Ça sera bien à Orléans. Mais là, sur cette semaine internationale, on a des équipes de France qui jouent un petit peu dans tous les sens. À partir des U17 jusqu'aux espoirs. Et merci, ça se voit que vous suivez. Et on a eu la rentrée justement de Guillaume Taillot Savina, le numéro 12 nancéen. Vous en parlez tout à l'heure, il y a 2 joueurs qui évoluent en national. Il y aurait même pu en avoir un 3e avec Brian Pereira, le Serrois prêté. Et voilà, il y a quelques joueurs du championnat national. Championnat qui est d'un bon niveau en France. Qui pour l'instant, je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises, est dominé par Martigues. On pourrait peut-être y voir aussi pour le moment. Je crois que on va avoir le Red Star qui doit être pas mal aussi. Et le match se dispute à Marbella, les amis. Allez, Obed Vargas qui s'est fait mettre par terre. Les Américains qui vont pouvoir repartir. McGlynn, je vous le disais, un numéro 8 américain, normalement dans l'entrejeu, il devrait pouvoir
apporté pas mal de bonnes choses. Normalement, il est titulaire dans cette équipe. Je pense que c'est juste du côté de Vargas, le sélectionneur. On a fait un petit peu tourner. Et merci à Passo, c'est Versailles. Pour le moment, et je crois qu'il y a Concarneau aussi qui est pas loin. Et le Red Star qui doit du coup être un petit peu dans le coup. Et pour tous ceux qui demanderaient si Eli Wahi a participé à cette rencontre, oui, Eli Wahi a participé. Il n'a pas marqué, il a même raté un penalty. Mais il a été relativement intéressant, notamment dans son pressing, dans l'engagement qu'il y a mis. Ouais, Da Silva, Chauna, c'était Boni, pardon. Et le ballon qui est centré. On va pouvoir se dégager côté américain. La balle qui va revenir sur Junior Mwanga, second buteur de cette équipe. Le centre sur le côté qui n'a pas réussi, on n'a pas réussi à le faire aboutir ce ballon. Pour connaître les adversaires de l'équipe de France, effectivement, le 31 mars aura lieu le tirage au sort. Les Français qui sont dans le pot 1, dans le gros pot. Ah, intéressant, on a vu le numéro 8, Arthur Atta, voilà, avec le ballon, le Messin, qui a fait une arrivée fracassante dans le groupe pro Messin. Tout de suite, chouchou du public. Alan Virginius sur le côté gauche. Virginius qui va remettre en retrait pour Boni. La frappe de Boni. Et ce sera un nouveau corner pour les Bleuets à 10 minutes de la fin. Et oui, Paulin, bien sûr, le match des U19 va être retransmis sur FFF TV. Allez, c'est tiré en deux temps. Hein. Ils aiment bien cette combinaison. Tout à l'heure, ça avait bien fonctionné. Et là, c'est passé juste à côté, là, cette tentative, là, aux 20 mètres. Et merci beaucoup, Ndo, qui nous donne le lien là, pour aller suivre justement le match de nos Bleuets des U19. Allez, pour vous faire saliver un petit peu et pour vous donner toutes les excuses du monde pour regarder cette rencontre, eh bien, vous aurez la possibilité de voir notamment la star de cette équipe, Mathys Tel, qui devrait être la star de cette équipe. Il est surclassé, c'est la génération des 2004. Mais Mathys Tel, Elias Ben Seguir, Désiré Doué, Warren Zahir Emery, Leslie, Hugo Chunku. Et puis le gardien de but de l'Olympique Lyonnais, vainqueur de la Gambardella l'année dernière, Mathieu Patouillet. On a vraiment des profils très intéressants. Khalil Fayad de Montpellier également, qui joue de temps en temps en Ligue 1. Mohamed El Arouche, qui fait rêver tous les observateurs quand il a le ballon dans les pieds, qui a fait quelques incursions d'ailleurs avec le groupe pro de l'Olympique Lyonnais. Et ouais, Kamameni, on a vraiment des équipes incroyables, que ce soit à tous les niveaux, toutes les générations. Florent Da Silva à l'extérieur, pied droit de Flo Da Silva, on a demandé une main. Côté français, le ballon qui va rester dans les pieds français. Et alors moi j'ai eu un petit lag, mais ça a fait but. Hein. Ça a fait but pour nos Bleuets. But marqué, le deuxième but de Loum Chauna. Ça fait 4-0. Ouais, il y a eu un bon petit cafouillage. Derrière le bel arrêt de Slonina. Le ballon qui revient dans les pieds de Chauna. Et effectivement, Mathieu, on aurait pu avoir Mohamed Ali Chaud avec les U19. Lui qui est le seul surclassé là, de cette génération des 2004 à jouer avec les 2003. Ça fait donc 4-0. Belle rentrée du Dijonnais Loum Chauna avec un doublé.
C'était Abdoulaba et Junior Mwanga, les deux premiers buteurs. Ça fait 4-0. Ça commence à être bien sévère pour les Américains. Les Français qui ont quasiment marqué sur toutes leurs occasions franches. Hein. Ouais, attention à cette faute. Et pour ceux qui demandent, c'est qui est-ce qui demande? CLB, Ilyes Ousni, l'attaquant du Paris Saint-Germain, lui évolue avec les U18. En 2005 et 2006 pardon. Non, c'est bien 2005. Il est né 14 mai 2005, Ilyes Ousni. Et il joue donc avec cette génération des 2005. Et elle n'a pas de joueur qui est venu de 2006 pour les aider. Et d'ailleurs, après-demain, nos petits Français de 2005, les U18, affronteront l'Allemagne. Match de préparation. U18, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Attention, cette talonnade, elle est monstrueuse. Le ballon pour Florent da Silva. Et sauvetage un petit peu miraculeux de la défense américaine. On le voit, cette frappe, elle est sortie par le pied de Slonina, complètement miraculous. Et ça va être un nouveau corner pour l'équipe de France. Nouveau danger pour la défense américaine. L'arrêt est monstrueux hein, de Slonina. Allez, encore 5 minutes à jouer. Les Français qui mènent 4-0. Ils sont bien, ils sont très bien. Ils vont sortir avec un gros kiff là, de cette rencontre. Virginius qui a fixé, qui a tenté de trouver là dans la surface de réparation un de ses compères. On va repartir côté américain. Aronson qu'on n'aura quasiment pas vu hein, dans ce match. Il aura raté une grosse occasion en début de rencontre. Et derrière, il a été bien éteint par le milieu de terrain et la défense française. Une belle couverture de Virginius là, qui avait suivi son vis-à-vis. Et oui, j'ai cité Mchaouna, mais effectivement la grosse rentrée de Johan Boni. 2 passes décisives et beaucoup de percussions là sur le front de l'attaque française. C'est lui encore qui va faire ce pressing. Obed Vargas là, il savait pas trop quoi faire du ballon, il n'avait pas beaucoup de solutions. L'idée avec Ferkranus, on va pouvoir repartir. Thomas Williams. McGlynn, en tout cas, il est trouvé à toutes les sauces là, au début des occasions, à la base de la construction américaine, et à l'idée qu'il va réussir à gagner un corner. On va essayer de deviner un petit peu ce qui s'est passé sur le côté là. On a réussi à sortir victorieux avec le ballon côté américain, et finalement le ballon pour Timothée Lotulala. Allez, encore 2 minutes à jouer. Et je ne saurais vous conseiller d'aller ouvrir aussi le match, la page YouTube du match de nos Bleuets, nos U19,
dans un match qui cette fois-ci va compter pour quelque chose. Là, celui-ci, c'est un match de préparation. L'autre, il est qualificatif pour l'Euro à Malte. C'est le premier match du Tour Élite. Allez, Théo Savina pour Virginius. Virginius et sa force de percussion, pied droit, pied gauche. Il n'a pas trop de soucis ni avec l'un ni avec l'autre. Mais là, malheureusement, le centre du joueur lillois n'a trouvé personne. Là, les Américains continuent à travailler. Hein. 4-0, il n'y a pas de souci. On continue à taffer les sorties de balles. Et cette fois-ci, elle est perdue. Comme nombre des sorties de balles tentées par les Américains. Ils ont juste eu un petit moment de mieux sur la fin de la première période, le dernier quart d'heure. Ouais, magnifique ce ballon là sur le côté droit. Et les Français, nouveau corner. Et Keita n'est pas rentré, Kama. Check Keita, le Rémois, pour l'instant en tout cas, n'est pas rentré sur le terrain. Allez, corner pour les Bleuets dans ce qui est maintenant le temps additionnel. On ne devrait pas avoir énormément de temps additionnel. Il n'y a pas eu beaucoup de sorties d'arrêt de jeu. Allez, Da Silva. Le ballon pour Boni sur le côté. Boni qui va réussir à trouver du bleu dans la surface. Ballon qui ne sort toujours pas. Là, c'est fou. Les Américains, pour peut-être ce qui va constituer leur dernière offensive, eh bien, le ballon qui sera imprécis. On va pouvoir repartir. Allez, Guilhem Taillot. Bien joué le jeu en appui remise là. Alan Virginius qui va aller faire le pressing sur Slonina. Et les Français qui vont terminer tranquillement le match. Boni encore. La percussion, ça le connaît. Ah, dommage là cette remise en une touche qui a été ratée. Et on en restera là. Victoire 4-0 de nos Bleuets. Une